En mars, je me suis contentée. Contentée de ce que j'étais, contentée de ce que j'avais, et pourtant toujours insatisfaite. En avril, je me suis insurgée. Comme une coupe insuffisamment remplie, il y avait encore un vide. Ce voyage dans les montagnes m'a fait réaliser qu'il y a plus. Plus à faire, plus à voir, plus à avoir. En avril, j'ai été insatisfaite. De là où j'étais, de ce que j'avais. Et c'est dans ce mouvement de balancier que je navigue. Je vacille entre satisfaction et contrariété. Si on me demande où est-ce que j'en suis aujourd'hui, je répondrai que j'apprends l'art de la balance. Tout est une histoire d'équilibre entre ces deux opposés. Et c'est entre ces deux antagonistes qu'actuellement je voyage. Je suis à la fois parfaitement heureuse et satisfaite de là où j'en suis avec moi, avec Dieu, avec les autres, avec la vie. En même temps, je suis insatisfaite de là où j'en suis, avec moi, de là où j'en suis avec Dieu, de là où j'en suis avec la vie. Et je balance constamment entre les deux. Au début, j'ai cru que c'était un problème et je me suis posée, j'y ai pensé. J'ai compris que c'est ainsi que va la vie. On peut être satisfait et insatisfait en même temps. Heureux d'être là où on en est, mais désireux d'arriver plus loin. C'est l'histoire des balances, c'est des équilibres entre le contentement, la gratitude, les désirs et les aspirations. En Dieu, il y a toujours plus pour soi. Il y a toujours plus pour les autres. Il y a toujours plus à vivre et à découvrir. Il faut apprendre à apprécier ce que l'on a et continuer à espérer et travailler à obtenir ce que l'on veut. L'espoir de naviguer avec le désir, les aspirations avec la satisfaction. C'est seulement au travers d'un équilibre entre les deux qu'on peut parvenir à un réel choix de vivre. C'est là où j'en suis. Je suis heureuse de vivre ce que je vis, hâte de vivre ce que j'ai à vivre demain. Contentée de ce que j'ai aujourd'hui et pressée de toucher ce que j'aurai demain. Je suis ici, mais je vais là-bas. Et c'est d'un pas empressé que je marche. Et parfois je me souviens qu'aujourd'hui est le seul présent. Et dans ces moments-là, je m'arrête pour apprécier ce qu'il y a dans ma main. Et je ferme les yeux et j'imagine ce que je pourrais faire de ces mains, de comment je pourrais agripper mes lendemains.